l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. My God, j'étais dans la lune. J'étais dans la lune. J'ai oublié de fermer ma lumière en haut, puis ça va faire du bruit dans le son, dans l'enregistrement, puis je peux pas recommencer. Moi, je recommence jamais. Prête, pas prête, j'y vais. T'sais. Bon matin. On est le jeudi. On est le 2. On est au mois de décembre. On est en 2021. Donc, si je prends le temps de le dire, je devrais moins me mêler. T'sais, des fois, je vais vite. On va parler en édito rapidement du REM. On va parler les serres de Longueuil et Goldwater. Moi, je pense. J'ai marqué ça. Moi, je pense. Ah oui, c'est ça. L'inflation. Hein? C'est temporaire. C'est plus temporaire. Patrick Roy. On peut-tu s'en passer? Je reviens là-dessus. Les CPE sont en grève. Hein? Sont en grève et François Legault n'est pas content. Il n'est pas content, avec raison. On ne change pas. Hein? On va parler de ça. On pensait que Denis Coderre avait changé, puis on s'est rendu compte rapidement. Hein? Tu sais, à un moment donné, tu t'essayes, mais ça explose. Retour au bureau. Hein? La fameuse campagne « Venez chercher des émotions au centre-ville ». Une start-up. Je viens de lire un article dans le Figaro. D'après moi, je suis les traces de Mathieu Bock-Côté parce qu'il écrit dans le Figaro puis il est rendu comme une vedette en France. Il y a de plus en plus de Français qui m'écoutent maintenant. Hein? Parce que je lis toujours le Figaro. Je vais vous parler des startups. Oui. Hey, SpaceX et Starlink en faillite. Les revenus des banques. J'ai jamais parlé de ça, ça ne m'a jamais dérangé. Jusqu'à temps que j'arrive en crypto et que je commence à comprendre. Bon, les chiffres sont sortis hier. Pas de la crypto, des banques. Je vais vous parler de ça. Ah ben, c'est le temps d'acheter un avion. C'est un jet à t'acheter, là. Fais ça avant le 1er janvier, ça presse. Ah, je me demande s'il va y avoir un organisme de défense des peaux d'animaux. Parce que là, il y a une alternative. L'échangeur turco carboneutre. On va regarder ça ensemble. Madame Cahouette, pèse donc sur le piton, il y a une petite chanson. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour. Un petit jour entre tes bras, la la la, la 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 la. Pourquoi j'ai choisi Michel Delpech ce matin? C'est la bonne humeur. Lui et Joël Denis, me semble, à peu près à même âge, j'imagine, dégagent la bonne humeur. Je ne sais pas s'ils sont heureux, mais c'est ce qu'ils dégagent. Hein? C'est ça qui est important. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'être vraiment heureux. Mais si tu peux rendre des gens heureux, mais ces chansons-là nous rendent heureux. Quand tu entends du Joël Denis, tu peux pas dire « je suis déprimé ». Là. Non, tu craignes dans le tapis. Il chantait pas Joël Denis. Hey, je suis de plus en plus tôt. Je suis rendu un peu fou. Mais je me dis que je pourrais être le pre-morning man à Paul Arcand. Tu sais, Paul Arcand, là, à l'heure que j'enregistre, là, il est 3h29. Fait que là, Paul Arcand a le temps de m'écouter, tu sais, parce qu'à 4h30, ça va être mis en ondes. Je me prends pas pour un 7-up flat. Hein? Joël Denis, son vrai nom, il s'appelle Denis Laplante. Ouais. C'est mieux Joël Denis, hein? Denis Laplante. Il chantait quoi? Je ne sais pas. Ouais. Il connaît son succès, les Yaya. Ah oui. Demeurer pour plusieurs d'être près du Yaya. Je l'ai connu il y a
dansant, là, ben voilà. Oh, j'ai liché mon doigt. Oh, je fais vieux monsieur. Avant, on faisait ça avec les journaux, hein. Là, tu devrais avoir mon iPad, toi, je te le liche. Dégueulasse. Je viens de licher mon doigt. Tourne la page. Vite fait, le REM. Tu sais, on oublie le REM, on pense que ça va être un beau train, là, bien design, qui va passer. L'électricité. C'est parce qu'on oublie quelque chose, puis la presse, elle l'amène REM, électricité. J'aurais dû prendre la photo, là, mais ouais, mais ça va ressembler à ça, mais la photo est encore plus laide. Je vous montre ça, vite fait. Regardez. Hein? C'est parce qu'on voit un beau train, hein, mais on oublie qu'en haut, il y a des fils. C'est ça. C'est ça le REM aussi, mais vous devriez voir dans la presse, aller faire un tour dans l'article de Michel Girard, pas Girard. Oublie le nom de la... J'aime bien le lire. C'est pas beau, là. J'avais remarqué l'autre jour, quand je suis allé à Saint-Jean, tourner au podcast de Étienne Boulay, et je remarquais que, il y a bien des fils. Ben, il y a des fils en tabarnouche. Hein? Je comprends pas pourquoi ils en fouissent pas ça en 2021. Mais ça sera pas beau, le REM. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont le passer au centre-ville. Comme l'impression que quelqu'un va dire « Oh, on l'avait oublié ». Des fois, tu ne veux pas en parler. Hein? Les cerfs de Longueuil, on va les abattre, là. OK? Goldwater est sorti hier, là, puis il est craqué, mais ils vont se faire abattre. Puis quand tu regardes, tu sais, tu peux les déplacer, là, mais tu sais, ils ne connaissent pas leur nouvel habitat. Ils vont se faire dévorer par les loups, puis les coyotes, puis les ours, là. T'sais. Les ours, on dit les ours. Moi, j'ai déjà vu une attaque de coyotes sur des chevreuils directement en face de la maison chez nous. Puis le chevreuil m'a essayé de retrouver la photo. Puis je vais vous montrer ça demain. Le chevreuil il est venu en face de la maison en voulant dire « Hey man, aide-moi, là. » C'est vraiment... Il était planté là. Puis normalement, le chevreuil, c'est peureux. Il était vraiment à 15 pieds de moi en me regardant en voulant dire « Man, il me court après. » OK? Puis ils sont dans leur habitat. Fait que, tu sais, faut vivre dans la nature à un moment donné pour comprendre la réalité aussi. Puis là, Goldwater est frustré. Moi aussi, au début, je l'étais. Mais là, on a sorti des rapports. On a fait des rapports. On vient d'en tuer 25 000 chevreuils dans le temps de la chasse. C'est pas 60 qui vont faire la différence. Au pire, je ne sais pas, on devrait au moins utiliser la viande, ne pas l'acheter pour rien, là. Tu sais, l'envoyer au plus diminué aux banques alimentaires. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec la viande, mais au moins, tu sais, faisons ça. Mais, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui dit, moi, je pense, parce qu'on a demandé des études. Tu sais, à un moment donné, là, si on demande des études, puis les études disent toutes, non, c'est mieux de les abattre, ben, tu sais, à un moment donné, il faut respecter. Si on l'a demandé, il faut respecter les études. On va chercher des spécialistes. C'est pas des vox pop, hein? Avec des gars en camisole. Puis, non, je ne vais pas là. Je m'en allais en rajouter sur des gens qui vont pas voir le dentiste, mais je ne vais pas là. Ça me fait rire, les vox pop. Hein? Ça me fait rire. Celui que je vous dis, ça me fait rire. Donc, oui, les cerfs vont être abattus. Il n'y a pas de place à moi, je pense. Moi, je pense que ce serait mieux. Ben oui, ça, c'est avant qu'on fasse des études. Un coup qu'on a fait l'étude, on est allé chercher les spécialistes, puis là, elle dit ça. Fait que c'est ça. Ils ont fait leur recherche. Bon, l'inflation, c'est temporaire. Il y avait dit ça dernièrement. Mais là, c'est plus temporaire. Ils l'ont dit, le gars, ça va être permanent. C'est là pour rester. On a des taux d'inflation de 6, de 5, de 3. Fini de 2 %. Ça, c'est épeurant quand je vais vous parler de Valérie Plante tantôt. Jamais plus haut que le taux de l'inflation. Non, donne-moi un chiffre. Donne-moi un chiffre, bonhomme. Hein? On va en parler. Et bon, c'était bien évident là, que c'était pas temporaire, cette affaire-là. Là, quand même que je dis qu'il n'y a pas vraiment une pénurie de main-d'œuvre, pas pire qu'en l'an 2000, qu'il y a 20 ans. Il y en a une. Il y en avait une il y a 20 ans. Puis il va toujours en avoir une pénurie de main-d'œuvre. Tout le temps. Parce qu'on se modernise, parce qu'on se crée des besoins qu'on n'avait pas avant. Et on avance toujours plus vite, puis il y a des gens qui avancent pas assez vite. Donc tout ça crée, il y a le transfert générationnel. On en a pour 50 ans, 60 ans de pénurie de main-d'œuvre. Il va falloir se faire, il va falloir se moderniser, il va falloir vivre avec, tout simplement.
comme dans le temps que j'avais un centre d'appel, on vivait avec un chiffre d'affaires. De l'argent laissé sur la table. T'sais. Le client te demande, supposons, 100 agents, tu es juste capable d'en mettre 85 parce qu'il y a un taux d'absentéisme, parce que tu n'as pas été capable de recruter tout le monde. Donc, c'est un manque à gagner. C'est pas une perte, c'est un manque à gagner. Il faut falloir s'habituer à vivre avec les manques à gagner dans les prochaines années. L'inflation est là pour rester. Alors, Patrick Roy, okay, je fais partie de ceux qui disent que le Canadien n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est juste qu'il est tellement malhabile. T'sais. Qu'est-ce que le Canadien a à perdre en me laisser une chance? C'est pas une chance. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils ont à perdre pas grand-chose au point de vue marketing, peut-être beaucoup au point de vue chimie dans l'équipe. Hein? Tu n'as pas l'air d'un joueur d'équipe. Tu n'as pas l'air. Je te juste dire, je ne te connais pas. T'sais. Mais tu n'as pas de l'air. Qu'est-ce que le Canadien, il est fier, puis il est capable. Donc, il faut l'être. Moi aussi, je serais comme ça. Si on me demandait une entrevue, je dirais, ben oui, ça m'intéresse. Mais je n'irais pas dire, ils sont pas bons depuis 1993. Moi, si quelqu'un vient me voir en entrevue, regarde, ta compagnie, moi, te l'arrangé, elle était pas bon depuis le début. Là. Ben, moi, je connais ça, moi, faire comme, hey boy. Hein? Tu montes toute la main au complet, c'est moins vulgaire qu'un doigt. On verra bien. Moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix point de vue marketing. Le peuple veut Patrick. Puis il reste quand même une personne compétente. Au pire, là, endure ses sauts d'humeur pendant 3 ans, 4 ans. Le temps que tu reconstruis, si tu as déjà été chercher un gars qui va s'occuper des opérations. T'sais. Va chercher une mascotte. C'est une mascotte, Patrick Roy. Donc, vas-y. Go! Go! Ces CPE sont en grève. Les CPE sont en grève. Bien là, si j'ai bien compris, là, les éducatrices ont eu leurs 30$ de l'heure. Ils sont partis de 18 à 30$ de l'heure. Puis il y a les autres en arrière qui disent « Moi aussi. Moi aussi. » Et là, il y a des incompris. Puis tu sais, c'est pas les gens qui travaillent. Tout le monde mérite 30, 40, 60$ de l'heure. Tout le monde. Hein? Tout le monde. Mais là, les syndicats disent « Ah, le gouvernement vient de rapporter un déficit de seulement 3,4 milliards. Dites-moi pas qu'ils n'ont pas d'argent. Ils réduisent le déficit à chaque année. » Bon, il y a 2 termes à retenir. La dette et le déficit. On va y revenir. Hein? On va y revenir. Le syndicat dit, c'est épouvantable, la cuisinière, elle a du stress. Hein? Puis elle doit faire composer avec des allergies. Ça y apporte beaucoup, beaucoup de stress. On s'entend-tu que dans une garderie, là, il y a 20 ans, là, mon fils est allergique. Il n'y a pas de noix qui rentre dans une garderie, il n'y a pas de noix qui rentre dans une école. Il y a des allergies aux œufs. Les garderies le savent. OK? C'est pas un grand stress, là. C'est pas un grand stress. Honnêtement, sortez d'autres arguments que ça, là. Et puis les gens disent, ben oui, mais maintenant, eux l'ont, nous autres ici, on doit l'avoir. Ça marche pas comme ça. T'sais. Ça marche pas comme ça. T'sais, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours monter, puis monter, puis monter, puis monter. Ils l'auront pas, là, le 30$ de l'heure. Là. C'est pas qu'ils ne le méritent pas. Il y a des échelles salariales à respecter. Il y a des échelles salariales à respecter. Ils ne l'auront pas. La grève risque d'être très, très longue si on s'attend à ce que la cuisinière et les employés de soutien aient 30$ de l'heure. Ils ne l'auront pas. C'est pas la même éducation. C'est pas la même. Ça n'empêche pas qu'ils ne méritent. Il y a une différence entre mériter un salaire et pouvoir l'avoir dans une échelle salariale, dans un cadre salarial, dans un cadre budgétaire. Mais bon, les syndicats en profitent en ce moment. Puis ils font croire à leurs employés qu'ils vont l'avoir. Ils vont peut-être faire des gains. Oui, ils vont faire des gains. Mais ils ne l'auront pas. Puis arrêtez le stress des allergies, là. Arrêtez-moi ça, là. Vous savez déjà que les noix et les œufs, c'est sensible dans les garderies. Puis ils ont un menu, ça fait partie de la job. Faites-moi pas croire, là. Je suis parent d'enfants allergiques.
Pas un stress, là. Je mange des œufs, vous les voyez, ils sont toujours sur le comptoir. Mais quand je fais des gâteaux, j'en fais pas souvent. Hein? Puis il est allergique aux noix en plus. Pour aux amandes, je fais du pain d'amande. Donc, je fais autre chose. Hein? On s'adapte. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas un stress, ça fait partie de la tâche. La dette versus le déficit. Parce que là, les syndicats, hein, ils ont, Girard annonce un déficit moindre. Ça ne veut pas dire que la dette n'est pas élevée. Là. Le déficit, c'est courant. Hey, regardez, on perd moins d'argent cette année. Ouais, mais, tu sais, as-tu vu la dette? As-tu vu l'hypothèque sur la maison? Hein? Il faut penser à la réduire, ça aussi. Il faut penser à la réduire. Puis, on n'est pas sorti de la pandémie. Donc, on vient de voir, le Omicron peut faire retomber l'économie d'un seul coup. Il faut être prudent. Mais bon. Hein? C'est ça. OK, tu montes tout le monde, c'est ça. La cuisinière a du stress. Si tu n'as pas de stress dans ta job, c'est normal qu'il y ait du stress, c'est normal qu'il y ait de la pression. C'est pas comme, tu fais, hey, donne-moi pas de stress, là, moi te le faire le lunch tantôt. Ouais, mais les enfants, il faut qu'ils mangent à midi. Hey! Prends une verveine, relax. Hein? J'ai acheté ça chez François Lambert. Un push-push barbe à papa. Prends-en, ça relaxe. Ouais, il faut faire le lunch à midi. Hey, tu me donnes du stress? On ne change pas. Ça n'a pas pris de temps, hein, Valérie? On pourrait dire, tu sais, si on était méchant, là. Comment on va? Menteuse. Hein? Et elle ne comprend pas bien les chiffres. On y explique des chiffres, mais elle ne les comprend pas. Tu sais, souvent, là, quand on passe des entrevues, on dit le bilinguisme est nécessaire. Puis là, dans l'entrevue, le francophone devant toi essaie de montrer qu'il parle anglais, puis il te pose une question en anglais. So, do you understand English? Oui, puis là, on répond en français parce qu'on ne comprend pas vraiment. Là, tu dis oui, je suis capable de le lire, mais je ne le comprends pas. Hein? Non, c'est parce qu'on est supposé dire oui, je le comprends, mais j'ai un peu de misère à parler. Tu sais? Mais tu peux dire aussi oui, je suis capable de le lire, mais je ne comprends pas l'anglais. Valérie, c'est des chiffres. Oui. En 2018, lorsqu'elle a été élue, hein, elle, c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que quand elle pèse sur sa calculatrice, au lieu de faire égal, elle appuie random. Tu sais, les calculatrices ont ça, dans Excel, il y a ça, la formule random, donc ça donne un chiffre aléatoire dans tous les chiffres possibles. En 2018, c'était la hausse des impôts fonciers. Elle avait essayé de nous faire croire que bon, l'inflation, c'est toujours 2 hein? Fait qu'elle a dit, les impôts fonciers, ça ne sera pas plus haut que 1,9 que ça va être juste 1,9 Mais entre-temps, elle avait monté le rôle de l'impôt foncier un petit peu. Et là, le vrai chiffre était 3,3. On s'était fait avoir. Hey, c'était pas plus que ça. Ouais, mais tu avais monté le montant taxable avant. Tu sais, parce que nos maisons prennent de la valeur. Ça a l'air, malheureusement. Non, mais heureusement, sauf quand vient le temps de payer nos impôts. Nos impôts fonciers. Nos taxes. Là, on est moins content. Tu es juste content. Dans le fond, là, ça, c'est comme une action à la bourse. T'sais. Tu t'en fous qu'elle ne soit pas élevée. La minute que tu veux le vendre, paf, ça monte. OK? C'est comme ça. Une maison, ça devrait être pareil. T'sais. Elle reste le plus beau possible. Puis là, tu dis, je la mets à vendre. Pow! Hein? 100 000 à 8 millions de coûts la maison. Tain, toi! Hein? Là, tu t'es sauvé des taxes un peu, puis tu n'as pas payé cher ta taxe de bienvenue, hein, parce que ce n'est pas une taxe de départ, c'est une taxe de bienvenue. Ben c'est ça, elle avait joué sur les chiffres en 2018. Là, elle réessaye le coup avec les policiers. Les gens ne changent pas. Denis Coderre a essayé de nous faire croire qu'il a changé, puis là, à la fin de la campagne, comme la dernière campagne, pow! Hein? Des menteries, des cachotteries. C'est ça. Je ne change pas, moi non plus, là.
Mais là, vous allez me dire, tu as changé. Tu es moins détestable qu'avant. Oui, mais c'est parce que je suis encore détestable. C'est juste que je ne l'écris pas. Je le dis. C'est parce que quand les écrits restent, les paroles s'envolent. Fait que c'est bien mieux de faire des vidéos. Il faut que les gens fassent un effort d'écouter une vidéo. Une ligne, tu dis François Lambert, il compte ça. Fait que là, tout le monde pense que je suis enragé noir. Je ne le suis pas. Hein? C'est ça. Ah, le retour au bureau. Hein, il est affecté un peu avec le Omicron qui arrive et ça me fait rire parce que, tu sais, les gens d'affaires, la Chambre de commerce de Montréal avait fait une campagne. Tu sais, quand tu ne contrôles pas les éléments, tu fais une campagne, tu sais, venez vivre des émotions au centre-ville. Il n'y aura pas d'émotions cet hiver. Là. On n'ira pas travailler au bureau cet hiver. Avec le danger de Omicron, puis de faire attention, et les marchés boursiers qui plantent, comme au tout début de la COVID. Le pétrole qui dégringole, on devrait être content du pétrole qui dégringole, mais pas vraiment, parce que les gens vont en consommer plus. Pourquoi? Parce que les avions sont cloués. Il y a des annulations dans les hôtels partout à travers le monde. Donc on ne s'en retourne pas au bureau tout de suite. Là. Hein? On ne s'en retourne pas. Donc, c'est un peu... Il faut accepter que qu'il y a eu un grand changement et que le travail à la maison est là pour rester, il faut l'encadrer. Les réunions Zoom sont là pour rester. Oui, il faut retourner en présentiel, mais pas mal moins qu'avant. Hein? Pas mal moins qu'avant. Et encore de l'argent gaspillé, mais c'est bon, c'est des gens d'affaires. Il me semble probablement que la Ville de Montréal avait mis un petit peu d'argent là-dedans aussi. Ah, une start-up, je suis tombé sur des chiffres très intéressants dans le Figaro. Hein? Mon Wall Street Journal n'est pas arrivé, fait que je ne peux pas vous le citer ce matin encore. Je vais vous le citer demain. On va le lire à retardement. Une start-up, c'est quoi? Une start-up, bon, ils ont défini en France, c'est très intéressant. Je vous dis souvent qu'on est en start-up, puis Amazon se déclare encore en start-up. Il y a aussi la mentalité de start-up. Hein? Une mentalité de start-up, c'est quoi? C'est de penser que notre dernier client était notre premier. Et toujours lui donner, tu sais, quand on a un premier client, on va y en donner du service. Hein? On est content, on est excité. Puis à un moment donné, on perd on peut perdre cette énergie-là, cette étincelle-là. Moi, je ne l'ai jamais perdu. Ça fait longtemps que je suis en affaires. Je n'ai jamais perdu le plaisir qu'un client me fasse confiance, il me donne de l'argent en échange d'un produit que j'ai fait. Peu importe si c'est un logiciel, il y a toujours une fierté derrière ça. Mais c'est ça aussi une mentalité start-up. Une start-up, ça a moins de 8 ans. Quand je vous dis qu'une entreprise, ça va durer entre 7 et 8 ans avant de probablement devenir rentable, j'ai toujours parlé de 7 ans. Là, le Figaro me dit 8 ans, mais là, c'est les Français. Hein? Ils sont un petit peu... ça leur prend une année de plus. Un an plus tard en France. S'il y a des Français qui m'écoutent, dites-le, là. C'est une blague. Hein? En moyenne, le chiffre d'affaires est de 350 000 d'une start-up. Tu sais, quand vous voyez que... Puis les start-up, en passant, les entreprises, les micro-entreprises, représentent quoi? Les entreprises de moins de 5 employés. 98 je pense, des entreprises. Hein? C'est énorme comme impact économique. Puis c'est ça, on crée plus d'emplois que toutes les grandes entreprises mises ensemble. Mais vous voyez, hein, quand on veut partager la richesse, ça veut dire que pendant 7 ans, hein, au moins, il faut partager la pauvreté. Tout simplement pour sortir du statut start-up, donc d'être pauvre. C'est ça aussi que ça veut dire être start-up, d'être pauvre, d'être cassé. Donc, quand j'entends Québec solidaire crier sur tous les toits qu'on veut taxer de plus les entreprises, on ne taxera pas grand-chose. Hein. Il n'y en a pas beaucoup à la fin. Il faut arrêter de penser qu'il en reste beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça. En parlant de ne pas rester tant que ça, SpaceX et Starlink, en faillite. Elon Musk a envoyé ça hier, encore un de ses tweets, que peut-être que SpaceX et Starlink vont faire faillite. Est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Est-ce que c'est encore une de ses tactiques? On ne le sait pas. Mais c'est sûr que ça coûte cher envoyer des satellites puis bâtir une infrastructure comme il veut le faire. Hein? Et ça me fait penser tout début des années cellulaires, il y avait des cellulaires satellites Iridium
qui avait fait faillite. C'était supposé être le téléphone de demain. Mais on n'est pas rendu là encore avec le téléphone satellite. Hein. Ça va venir, mais on n'est pas rendu là. Pendant ce temps-là, le Québec vient d'annoncer encore 9 milliards pour connecter les régions. À chaque campagne électorale, on entend des milliards qui pleuvent. 5 milliards pour ça, 9 milliards pour ça. C'est vrai, Julie est venue en fin de semaine. J'ai oublié de demander qu'elle me fasse un cours d'encanteur. $1 better not $2 better not 3. Faut pas crier trop fort. J'adore les encans. Mais les promesses de connectivité de l'Internet, on le voit en étant... Hey, écoute, on a 1 an de fausses promesses puis de menteries à se faire raconter, autant par la CAQ que tout le monde. Hein? Là, on annonce un 9 milliards encore pour connecter. Arrêtez d'annoncer puis montrez-le. On va vous donner 9 milliards, on va faire ça. Et où l'argent? Peut-tu avoir de l'Internet en campagne qui ne coûte pas 3 fois le prix de celle en ville? Mais c'est comme l'autoroute 19. L'Internet aujourd'hui, c'est l'équivalent de l'autoroute 19 pendant 50 ans. L'autoroute 19 a fait partie de toutes les campagnes électorales. Là, ça a l'air que c'est vrai. Hein? On va voir, mais c'est un peu ça. Hein? On va connecter les régions. Là, vous allez voir, dans la prochaine année, on va entendre ça. Là, il y a 9 milliards. C'est beaucoup d'argent, 9 milliards en passant. Hein? C'est beaucoup d'argent. On n'envoie pas des satellites au Québec. Là. On va mettre des fils d'un poteau. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Peux-tu l'avoir, l'Internet? Ultra haute vitesse, nous autres aussi. Tu sais? Les revenus des banques. Je m'en suis jamais vraiment offusqué. J'ai toujours trouvé ça élevé. Mais imaginez-vous, on va prendre l'exemple de la Banque Royale qui a rapporté des chiffres. Il a augmenté le dividende à 1,2. Mais surtout, il a rapporté des revenus nets, donc des profits de 4 milliards le dernier trimestre. Ils sont à 16,1, donc si tu multiplies par 4, ça donne bien, c'est ça. Ils sont stables les revenus de trimestre en trimestre. 16,1 milliards de revenus nets de profit, la Banque Royale. Sans compter la Banque nationale, la Banque Laurentienne, eux autres, ils trouvent le moyen de perdre de l'argent. C'est une autre affaire, parce qu'ils sont syndiqués. C'est la seule banque syndiquée au Québec, au Canada. Il y a la TD, il y a la CIBC, la Banque de Montréal, 4 milliards, 16 milliards de profits. Et, tu sais, il faut se le dire, c'est sur le dos de qui? Des petits épargnants. Des gens qui vont chercher une hypothèque. Là, le taux préférentiel, en ce moment, il est très bas. Mais ils vont chercher de l'argent. Ils ont des bureaux à payer dans toutes les villes, des succursales, des voyages. Nommez-le, puis ils trouvent le moyen de faire 4 milliards. Bien, c'est un peu pour ça que dans la crypto, et c'est ce qui m'intéresse dans la crypto, je ne peux pas être plaidoyer pour la crypto, loin de là, faites vos recherches. Je vais juste vous dire que j'ai découvert ce monde-là bancaire dans la crypto. Et les taux de rendement frôlent le 90 000 %. Mais quand tu regardes ça, pas d'infrastructure, tu recrées la même structure qu'une banque, mais avec des 0 et des 1. On comprend que le 90 000, le 50 000, le 3 000 % qui semble être des pinottes, le 10 000 % fait du sens à l'occasion en crypto quand tu regardes les banques, comment ils rapportent autant d'argent. Tu sais, je ne dis pas qu'il faut les régulariser, je suis contre envoyer des balises, de dire, OK, même à un moment donné, ça n'arrivera pas tout de suite. On s'en reparlera dans 10-15 ans, mais je pense que les banques vont commencer à se faire chauffer les fesses dans 10-15 ans par les modèles qui existent sur la crypto lorsque ça va être régularisé, lorsque ça va être contrôlé et les risques de fraude moins élevés. Les gens vont aller voir de ce qui se passe de l'autre côté, puis ils vont se rendre compte comme aïe aïe. Hein? Aïe aïe. Il y a des affaires assez hallucinantes, puis je vous en parle un peu à tâtons, c'est pas pour vous convertir, je ne veux rien savoir de vous convertir, vous influencer, mais il y a vraiment des choses hyper intéressantes, autant pour les cartes de crédit avec de la crypto. Il y a des choses, c'est un monde qui bouge à la vitesse grand V. C'est sûr que c'est pas régularisé, ça va devoir l'être pour éviter que les petits épargnants se fassent avoir, mais ils se font déjà avoir avec les banques. Je suis pas contre, là, je partirai pas à bas les banques, c'est pas ça. Mais je commence à regarder des alternatives et je me dis, OK, je comprends pourquoi ils rapportent des 16 milliards par année maintenant. Hein? Bon. C'est sûr que c'est une couple de milliards qui traînent dans ton compte de banque. Là. Il reste quand même, on est le 2 décembre aujourd'hui, c'est bien ça.
vas-y. Va t'acheter un jet avant le 1er janvier. Tu veux avoir un bateau, prends le plus gros. Hein? Des chars de luxe, vas-y, mon homme. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle impôt qui commence le 1er janvier, une taxe de luxe. On va taxer les riches! Ouais. Donc, on va leur imposer une taxe entre 10 et 20 le moins que. Hein? Donc, peu importe le montant, on va aller chercher 140 millions, taxer les riches. Pour ne pas être contre la vertu, là. Qui a besoin d'un jet? Il serait-tu parké? Il serait comme Malambo en ce moment, moi, si j'avais un jet. Hein? Je ne voyage pas pantoute. Mais peut-être que je voyagerais plus si j'avais un jet. T'sais. Moi, aller attendre à l'aéroport 2 heures, là, juste ça, là, c'est comme OK, non. Un test avant, un test après, non. Non. Pourquoi tu ne voyages pas, François? Pas compliqué. Moi, je voyage entre le 3e, le 1er et le 4e étage ici. Là. Je vais à la boutique. Hein? Belle journée à la boutique hier. J'espère que vous allez venir nous voir aujourd'hui. Je voyage à la campagne, voir l'autre boutique, voir l'usine. Moi, je suis dans mon monde. Je suis bien. La seule chose qui me manque, c'est un auto. Pas de chauffeur. Ça ne me tente pas d'avoir un chauffeur, mais qui se conduit tout seul. Oui, la Tesla le fait un peu, mais je vais être tout seul, comme dans un fauteuil. Je rentre dedans. OK? Je m'installe, écoute un film. Moi-tu veux faire le tour du Québec, moi? Hein? Vous allez me demander, tu viendrais-tu me dire bonjour à Québec? Québec, c'est la fête à mon père. Oui, moi y aller. Hein? J'écoute un film en y allant. That's it. Tu vas payer juste l'électricité quand tu vas arriver là-bas. Hein? Je vais plugger mon char, that's it. Oui, bien 140 millions de plus qu'on va aller chercher des pinottes. Mais bon, c'est populaire. Hein? On a taxé les riches. Ça n'ira pas chercher d'argent. En 91, aux États-Unis, ils avaient essayé ça. Puis ils ont été obligés de l'enlever 2 ans après. Il y avait tellement d'évitement fiscal. Vous allez me dire, ouais, les riches ne sont pas corrects. C'est vrai. Mais il y en a qui ont des trucs. Hein? Il y en a qui ont des trucs. Donc, il y avait trop d'évitement fiscal. Et ça n'avait pas été chercher l'argent qu'on pensait. Parce qu'il faut le gérer, ce programme-là. Tu sais, c'est bien beau de dire on va aller chercher de l'argent, mais il faut le créer, le programme. Mettre des fonctionnaires là-dessus. Surveiller, t'as-tu facturé? Hein, combien? Comment t'as fait pour acheter un jet? T'as pas de revenus? Hein? Il y a des affaires à faire, là. Oui. Hey. J'imagine, le champignon a-tu des droits? Hein? Parce que là, dans la folie, non, on va recommencer le texte, là. Dans la mouvance, hein, de ne pas manger de la viande, d'avoir des alternatives comme Beyond Meat, quoi d'autre, du faux lait. J'ai tellement hâte de trouver du nut milk. Moi, là, je vais faire un métro aujourd'hui. Là, je vais essayer de trouver ça au moyen GA. Je vais avoir du nut milk. Je vais écouter. Donc, tout est faux maintenant. Bien, le cuir, maintenant, est rendu faux. Je ne sais pas s'il va y avoir des animaux qui vont se défendre. « Hey, je veux donner ma peau, moi! Tu m'enlèves des droits? Pas été consulté? » Ouais, mais non, c'est intéressant. Ils font du cuir avec le champignon maintenant, du mycélium. Fait que, tiens-toi bien. Louis Vuitton fait des affaires de luxe, là, parce que là, c'est pas at large, là, mais quand même. Hein, du cuir de champignon. Hein? Hey, tu sais, maintenant, pour avoir l'air carboneutre, un peu comme le 3e lien à Québec, on n'en a pas parlé, mais c'était dans les journaux. Faut pas être contre la vertu. Mais ils ont planté des arbres pour rendre l'échangeur Turcot carboneutre. À cause de l'impact écologique de toute la démolition de l'échangeur Turcot et la reconstruction, ils ont fait beaucoup de gaz à effet de serre. Fait que, ils ont décidé de planter des arbres. C'est dans 100 ans que ça va avoir l'effet. Le dernier échangeur Turcot a duré 5 ans. Faut pas être contre la vertu, mais hein, ça me fait rire. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est être bleu, pas vert. Vert implique de recycler, de compenser. C'est pas de l'économie verte qu'on veut, c'est de l'économie bleue. Okay? Une route, ça sera jamais vert.
Et là, planter des arbres, c'est ça, l'effet de carboneutralité va arriver dans 100 ans. On s'entend-tu que l'échangeur Turcot va être reconstruit 3 fois entre-temps, puis que les arbres qui sont là risquent d'être des jambes lorsqu'on va amener de la machinerie, fait qu'on va les couper. Ils t'offront pas 100 ans, là. Très peu d'arbres t'offrent 100 ans. Hein? Mais on ne peut pas être contre la vertu. C'était quand même un pas, mais ça n'enlève pas le carbo, les gaz à effet de serre qui ont été mis pour la construction de l'échangeur Turcot. 100 ans avant d'avoir les effets. Eh bien, voilà. Ben, venez nous visiter, hein? 73, 78. J'aimerais tellement ça qu'il y ait une chanson. 77, 60, Saint-Vallier. Mais elle n'est pas là, c'est pas là. C'est la chanson de Beau Dommage. On est au 73, 78. Saint-Hubert, on est à la campagne, au 12, 70, Montée-Sainte-Madeleine. Imaginez-vous quand je vais en avoir 500 points de vente. Hein? On est en vente sur Amazon, FrançoisLambert.one, dans plusieurs Provigo, IGA, Métro, dépanneurs de ton coin, Super Soir, tous les Patrick Morin. J'en oublie encore un paquet. Hey non, sans blague. Merci de faire partie de cette aventure-là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous visiter, peu importe les plateformes, peu importe si vous êtes en présentiel, on va vous accueillir. Ça fait toujours plaisir de vous jaser tous les matins. Bye, bonne journée.